Jésus est mort pour toi afin que tu puisses vivre pour lui. Mais la seule manière de vivre pour lui, c'est par le Saint-Esprit. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Mon nom est Elijah et aujourd'hui nous lisons Romains 8, versets 5 à 7. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Dans ce passage, on voit clairement que la chair ne peut plaire à Dieu. Un jour, le Seigneur m'a donné une révélation. Il m'a dit, Elijah, il est impossible pour l'homme de me plaire. C'est pourquoi je leur ai donné une partie de moi, afin que par moi, vous puissiez me plaire. La seule personne qui peut plaire à Dieu, c'est Dieu lui-même, parce que Dieu est parfait. Et donc, c'est par Dieu que nous pouvons plaire à Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit rentre en compte. C'est par l'Esprit que tu peux vaincre le péché. C'est par l'Esprit que tu peux vaincre tes mauvaises habitudes. C'est par l'Esprit que tu peux sortir de tout ce qui est malsain, de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Souvent, l'homme, étant chrétien, va essayer de vaincre le péché par ses propres forces. Mais c'est en abandonnant et en laissant Dieu prendre le contrôle que Dieu peut vaincre le péché dans ta vie. C'est la parole qui dit que c'est dans notre faiblesse que Dieu peut se rendre fort. En d'autres mots, si tu essaies de te rendre fort en essayant de prendre des initiatives pour essayer de vaincre certaines choses, souvent, c'est la voie qui mène vers l'échec, en fait. C'est lorsque tu laisses Dieu prendre le contrôle que tu peux réellement gagner le combat. Je me rappelle lorsque j'étais jeune, j'étais encore dans le monde, je combattais le péché de la pornographie. Et j'avais tout essayé pour essayer de briser ce péché dans ma vie. J'allais essayer de me rendre occupé, j'allais essayer de changer ma routine, j'allais essayer de me renseigner par rapport à des trucs et astuces pour vaincre ce péché. Mais toutes ces initiatives que j'ai prises ont fini par échouer. Et je finissais toujours par retomber dans le même péché. Mais le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai parlé en langue et vraiment j'ai senti la présence de Dieu dans ma vie pour la première fois, ce péché-là ne s'est plus jamais manifesté dans ma vie. Et je crois que le Seigneur voulait me donner un signe clair. Il voulait me communiquer quelque chose, que c'est par ma force que tu peux vaincre le péché. 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et donc, lorsque tu permets au Seigneur de prendre contrôle de ta vie par l'Esprit, c'est ainsi que tu peux gagner ces combats-là que tu as essayé de gagner par toi-même. Jean 14, verset 26 va nous dire ceci. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tu n'as pas été appelé à vivre cette vie sans le Saint-Esprit. Si tu veux plaire à Dieu, si tu veux rentrer dans ton appel, faire ce que Dieu t'a appelé à faire, si tu veux vivre une vie remplie de signes, de miracles et de prodiges, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, il te faut lâcher prise et laisser le Saint-Esprit te guider. Maintenant, comment est-ce qu'on peut marcher selon l'Esprit? C'est simple. Tu résistes à ta chair par la force du Saint-Esprit. Voici ce que la Bible dit dans Galates 5, versets 16 à 26. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont apposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et donc, voici ce que ça devient intéressant. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Et donc, dans ce passage, on voit clair que c'est par l'esprit qu'on peut mettre à terre les désirs de la chair. Donc, dès que tu as une opportunité pour t'énerver, choisis la paix. Dès que tu as une opportunité de marcher dans l'impudicité, choisis la sainteté. Dès que tu as l'opportunité de faire quelque chose qui va attrister le Saint-Esprit, décide de plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as la force de le faire. Tu n'es plus dans le monde, mais tu es maintenant un enfant de Dieu. Et Dieu t'a donné la puissance par le Saint-Esprit de le plaire jour et nuit. Et donc, tout commence par une décision. Seigneur, je décide de te plaire. Je décide de ne pas m'énerver où ce que j'aimerais m'énerver. Je décide de demeurer dans la paix. Je décide de ne pas répondre d'une manière arrogante. Je décide de ne pas marcher dans l'orgueil. Je décide de ne pas aller commettre ce péché. Je décide de te suivre. Et si tu prends cette décision par l'Esprit, le Seigneur va honorer ton choix et il te rendra vainqueur sur les choses qui te rendaient auparavant esclave du péché. Jésus est mort pour toi afin que tu puisses vivre pour lui. Mais la seule manière de vivre pour lui, c'est par le Saint-Esprit. Et donc, on va prier que le Seigneur nous permette de marcher selon le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous donne cette force de demeurer ferme face à la tentation, face aux épreuves. Prions. Seigneur Père, nous te disons merci. Est-ce que par ton sacrifice à la croix, tu nous permets aujourd'hui de marcher selon le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit par lequel nous pouvons te plaire. Le Saint-Esprit par lequel nous pouvons vaincre le péché, vivre une vie de victoire et marcher dans la puissance que tu as réservée pour nous aujourd'hui. Merci Seigneur Père, parce que c'est par le Saint-Esprit que nous devenons fils de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons être la lumière dans les ténèbres. Seigneur, je prie pour tous ceux qui m'écoutent présentement, que par ton esprit, Seigneur Père, qu'ils puissent gagner leur combat, qu'ils puissent vaincre la tentation, qu'ils puissent vaincre toutes ces choses que l'ennemi a mis dans leur vie, Seigneur Père, et qu'ils puissent être victorieux. Fais-nous comprendre, Seigneur Père, que ce n'est pas par nos propres forces que nous sommes victorieux, mais c'est par ta force, par le Saint-Esprit. Seigneur, que ta volonté soit faite. Guide-nous et permets-nous, Seigneur Père, de marcher une vie de victoire par le Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen.